困ってる。二の足を踏む理由がどこにあるのさ。Star and Stripe, héroïne numéro 1 du pays de la liberté et dernier obstacle contre All for One pour que le crime persiste dans le reste du monde selon lui, voulant ainsi lui dérober son alter. L'épisode se focalise principalement sur Star and Stripe, alias Cassie, qui a voulu devenir super-héroïne grâce à All Might lui sauvant la vie lors de sa croisade en Amérique, scène qu'on avait déjà vue dans le film My Hero Academia True Heroes sans qu'on le sache. Le sujet principal de l'épisode c'est plus ou moins l'alter de Star and Stripe. Mais en parallèle, nous avons All for One qui désigne Spinner comme dirigeant des mutants si on peut dire ça comme ça. C'est ceux, comme il le dit, à qui l'hétéromorphie a rendu la vie infernale. En gros, c'est ceux qui n'ont plus le physique humain comme Spinner. L'épisode se poursuit dans le combat de Tomura et de Star and Stripe tout en expliquant l'alter de cette dernière tout au long de ce combat. Son alter consiste à changer la particularité ou comme dit dans l'épisode, donner une nouvelle règle à quelque chose en la touchant et en prononçant son nom. Exemple, comme nous l'a très bien expliqué présente Mike, Star and Stripe touche l'air, dit son nom, puis 100 mètres plus loin d'elle, l'air n'est plus dans la zone qu'elle a définie. Particularité qu'elle peut utiliser que 2 fois en parallèle, dont une en permanence pour sa force physique. Mais cette alter a ses limites, comme l'a remarqué Tomura. Sa force physique est limitée, car si c'était le contraire, elle aurait explosé le crâne à Tomura en un coup. Autre limite à son alter, pour que l'alter marche sur un être vivant, les deux doivent être, comme l'a dit Tomura Shigaraki, sur la même longueur d'onde. Je m'explique. Star and Stripe a frappé Tomura en prononçant son nom Tomura Shigaraki. Ce qui fait que les deux facteurs, celui de toucher quelque chose et de dire son nom, sont présents. Elle aimait le fait que si Tomura bouge, son cœur s'arrête. Ce qui se passe sans que son cœur s'arrête. L'explication de tout ça, c'est que Tomura lui-même ne savait pas qui il était entre Tomura Shigaraki, Tenko Shimura ou All for One. Donc pour que l'alter marche, il faudrait que Shigaraki sache qui il est et que Star and Stripe sache son nom. Ensuite, l'épisode se clôture avec l'arrivée des missiles envoyés par les États-Unis appelés Tiama, qui se dirigent sur Shigaraki immobilisé par Cassie. Et pour parler du côté animation et direction artistique, vous le savez peut-être, mais on a eu un changement de directeur. Et pour ma part, j'ai senti une légère différence sur l'animation. Je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vrai, dites-le moi en commentaire. Mais je trouve que c'est mieux et que le combat est hyper beau. Pour l'opening, j'ai aussi adoré, il a été chanté par celui qui a fait le premier opening de Tokyo Ghoul, donc c'est validé. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué aussi, je n'ai pas lu le manga. Donc si je me trompe sur quelques détails expliqués par la suite, soyez indulgents. J'espère que cette vidéo vous plaît et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2.